trottoir et puis on est passé devant un Don Quirote. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est actuellement 7 h du matin, on doit se speeder parce qu'aujourd'hui on retourne à l'aéroport de Haneda. On va reprendre aujourd'hui l'avion. Je pense que vous allez le voir dans le vlog, donc pour l'instant je garde le mystère. Mais j'ai trop hâte, j'ai jamais été sur cette île. Franchement, j'ai trop hâte, mais là il faut qu'on se speed. On quitte donc l'hôtel pour 9 h, histoire d'arriver à Haneda à 10 h et on a notre avion vers 14 h. On prend large parce qu'en fait on n'a pas réussi à faire le check-in hier en ligne, on ne sait pas pourquoi, donc on va le faire directement à l'aéroport, mais vous verrez tout ça dans ce vlog. Je vous retrouve, comme vous pouvez le voir, à l'aéroport. Donc là, on est en train d'attendre notre vol. On décolle à 13 h 55, on est arrivé à 10 h, là il est midi 42. On s'est dit en fait qu'on n'arrivait pas à faire le check-in en ligne, donc on a préféré venir vraiment plus tôt pour pouvoir faire le check-in. Il n'y a pas de souci, on a tout fait sur place. Le dame était super sympa, tout le monde parle bien anglais. Là on s'est posé, on a un petit coup de barre parce que c'est vrai que la nuit on se couche vers 3 h du matin parce qu'en fait on est totalement décalé. J'espère qu'on va réussir à dormir dans l'avion. Là actuellement du coup il est à peu près 5 h 50, je pense que c'est pour ça qu'on commence à être fatigué, mais c'est pas grave. L'avion on a 2 heures de vol jusqu'à... Donc voilà, j'ai trop hâte. Ça va être trop bien, apparemment c'est le Hawaï japonais. C'est franchement une belle découverte et j'ai hâte de voir la différence parce que souvent les gens ils disent que quand tu vas au Japon, t'as l'impression d'être au Japon. Et ben on va découvrir ça ensemble. On se retrouve dans notre nouvelle destination. Finalement, je me suis dit que je vous donnerai seulement demain la révélation pour savoir où on est. Vous avez plein d'indices sommaires dans cette vidéo, mais dites-moi en commentaire si vous avez trouvé. Et dans tous les cas, demain, vous le verrez dans le titre de la vidéo. En tout cas, là, on est... Alors, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui ? On est parti de notre hôtel. Ensuite, on a pris le métro. Il faudra d'ailleurs que je vous fasse une vidéo pour vous expliquer comment on gère nous avec le métro, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas forcément, enfin tout est écrit en anglais mais c'est quand même un petit peu compliqué, donc je vous expliquerai comment on utilise Google Maps, mais en tout cas c'est très utile. Donc on a pris le métro, on est allé à l'aéroport de Haneda. Ensuite de Haneda on est venu très tôt parce que du coup on n'arrivait pas à faire notre check-in en ligne hier soir, donc on a préféré venir plus tôt. Finalement ça s'est fait en 3 minutes. On est resté 4 heures au final à l'aéroport, mais c'est pas grave, on a pris un petit Starbucks, le petit matcha qui fait plaisir, on s'est posé tranquille, on était fatigués en même temps, ça faisait du bien. Ensuite, on a patienté. Moi, j'ai commencé à faire le tri dans mes photos et tout, voilà, rien de fou. Puis, on a pris l'avion pour notre destination. On avait à peu près 2 heures de vol. Et ensuite, on est arrivé dans les coups de 16 h 30. Il faisait beau, il y avait un grand soleil, c'était magnifique. Et là, Google Maps, qui est d'ailleurs mon très proche ami à Tokyo et même partout au Japon, nous a fait une petite blague et nous a dit oui, vous devez marcher 30 minutes pour avoir le monorail. On a découvert que finalement pas du tout, on aurait très bien pu prendre le monorail directement à l'aéroport, mais c'est pas grave, on a marché, j'ai cassé ma valise d'ailleurs. Donc il va falloir que je m'en trouve une autre. Je suis dégoûtée, je l'avais acheté exprès pour ce voyage parce que du coup, celle qu'on a achetée l'année dernière au Japon, ils nous l'avaient cassée à l'aéroport de Paris. Bah maintenant, je crois que j'ai une malédiction avec les bagages, hein. Franchement, c'est incroyable. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, on a marché. Ensuite, on a pris le monorail pour arriver
donc à notre hôtel. Enfin, il nous a déposé à peu près à 5 minutes et après, on a pu découvrir notre hôtel qui est un hôtel 4 étoiles. On s'est fait plaisir, hein. En vrai, je vous donnerai les adresses, je vous donnerai les noms, mais c'est vraiment un super bel hôtel, il a l'air super bien situé. Donc on est rentré, le temps de faire tout ce petit truc, à peu près à 18 h, on était à l'hôtel, le temps de se doucher et de se poser. Il est maintenant 19 h 30, on va donc se balader dans les rues, je vais vous filmer des petits plans parce que c'est vraiment magnifique. Il fait très beau, il fait très chaud, l'humidité est comme à Tokyo, ça ne change pas. Et du coup voilà, sur ce, on se retrouve tout à l'heure. Bon, du coup on s'est baladé dans la rue commerciale, on est tombé sur un Pokémon TCG Center, je ne sais pas si vous connaissez, et sur un Book Off. Et je vous avais dit que de base je voulais rien acheter parce que vu qu'on prend l'avion à chaque fois, si j'achète trop d'affaires, je vais galérer. J'ai trouvé 2 petits trucs comme ça que je vous montre un peu plus tard en vidéo et je vous donnerai aussi les prix et vous me direz si en commentaire vous pensez que c'est pas cher ou si vous trouvez que c'est un prix correct. Pour moi franchement, je vous dis pas du coup, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais je suis trop contente. Mais souvent mon problème c'est que je me dis non c'est bon j'achète pas et après quand je suis face à l'objet je me dis non mais imagine après quelqu'un l'achète parce que les book off en fait c'est de la seconde main, c'est des objets d'occasion donc ils sont moins chers mais il n'y a pas une grande quantité, s'il y a plus il y a plus. Et là je me suis dit non mais là ça je le veux. Du coup allez j'ai craqué mais bon ça va, j'ai pas non plus explosé le budget on va dire. On se retrouve, on était en train de chercher où manger ce soir et puis on est passé devant un Don Quirote. Je ne sais pas si vous connaissez mais c'est une grande chaîne de magasins ici au Japon et en fait vous trouvez tout. Il y a des t-shirts, il y a des snacks, il y a des produits de beauté et franchement les tarifs sont grave corrects. Il y a plein de trucs originaux, une petite pince en fleurs, ça pourrait être grave mignon ça. Franchement j'adore ce magasin, il y a vraiment, en plus vous voyez il y a énormément de couleurs. Actuellement, dehors, il fait nuit, mais en fait, ça donne envie de rentrer à l'intérieur parce qu'il y a plein de lumière, il y a plein de sons, il y a plein de bruit. Je peux passer des heures, moi, au Don Quirote. Et le plus grand, je crois, c'est à Shinjuku, où il y a, je crois, 7 ou 8 étages, je sais plus. Là, il est plus petit, je crois qu'il y en a 5, mais c'est déjà énorme, hein. Je vous filmerai des plans. Mais vraiment, si vous allez un jour au Japon, il faut absolument faire un Don Quirote. Même si vous ne voulez pas consommer et pas dépenser votre argent, il y a vraiment trop de choses à voir. Vraiment, c'est trop bien, vraiment, j'aime trop ce magasin. On s'est décidé pour un restaurant, je vous montrerai les images. Alors il y a une scène, je ne sais pas du tout si on aura un spectacle. J'ai vu que dans la rue, à un moment donné, il y avait, je ne sais pas si c'est un club, mais en gros, on pouvait rentrer dedans. Et il y avait des chanteuses, des spectacles et tout. Je ne sais pas quand on sera ce soir parce que là on est un peu fatigué, mais on testera sûrement un soir parce qu'on est quand même là pour une dizaine de jours. Donc voilà, là on va goûter plein de choses. Je vois partout la bière Orion. Alors je ne suis pas très bière, mais je me dis que quand je vais dans un endroit, j'ai envie de découvrir en fait les spécialités. Du coup on va tester la bière et je vais regarder en même temps qu'est-ce qui m'intéresse. Franchement, j'aime tout ici. Vraiment, j'adore la nourriture japonaise. Et là, j'aime bien parce qu'ici, le soir, les gens se retrouvent pour fêter, pour célébrer. Donc, il y a tout le monde qui fait beaucoup de bruit. Alors que d'habitude, au Japon, tout le monde est tellement calme. C'est vraiment un contraste. Dès le soir, en fait, on a l'impression qu'il s'ouvre au monde et je trouve ça trop bien. どんどん飲んでどんどん食べて一緒に楽しんでいただけたらと思いますので、最後までどうぞお付き合いのほどよろしくお願いいたします。Beaucoup plus grande. Il faut d'ailleurs que je vous filme encore comment est la chambre et la salle de bain type un peu japonaise, vraiment plus atypique on va dire qu'à Tokyo. Il faut que je vous montre ça
Bah là, maintenant, je vous montre la vidéo. Alors, voici notre chambre. Donc, vous voyez, déjà, on a nos affaires. La télé avec Netflix que j'ai pu brancher. On est au 12e étage. La clim, elle est toujours là. Le lit. Alors, l'espace est beaucoup plus grand qu'à Tokyo. Je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est vraiment mieux. Ici, on a un miroir. Là, on a la salle de bain avec là les toilettes. Et là, on a une pièce spéciale pour la douche, mais je vais vous montrer ça après. Et de ce côté-là, pardon, on a un bureau. Hop, ici on a du rangement, on a le coffre-fort et ici on a un frigo. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'elle est beaucoup plus grande, en tout cas qu'à Tokyo. Hop, et comme dit, on a vu au 12e étage. Et là du coup, on arrive dans la salle de bain. Coucou, c'est moi. Donc, hop, je vais vous dézoomer. On a les toilettes japonaises avec le miroir. Là du coup, on a un côté pour les serviettes. Sèche-cheveux qui est trop bien. Et en fait, la particularité, c'est que là, on a une cabine de douche. Mais c'est vraiment pas juste une douche. Vous voyez, en fait, c'est vraiment la pièce entière qui est une douche. Donc, je vais vous allumer ça pour vous montrer. Oups. En fait, si vous voulez, vous pouvez vous asseoir ici et vous doucher. Donc, vous avez le pommeau là. Ou alors, vous pouvez aller dans la baignoire et vous doucher à l'intérieur ou prendre un bain. Vous pouvez aussi vous baigner, il n'y a pas de souci. Et du coup, ici, on a tout ce qui est shampoing, après-shampoing et savon. Mais toute la pièce est conçue pour permettre à l'eau de rester. Vous voyez, sur les parois, en fait, tout est mouillé. En fait, toute la pièce, vous pouvez la mouiller. C'est vraiment la pièce entière qui fait bac de douche. Et du coup, au moins, quand vous sortez, et ben là, vous êtes au sec. Maintenant que vous avez vu la chambre d'hôtel, on va parler de ce qui s'est passé un peu avant. Donc vous avez pu voir qu'on était dans un restaurant. Comment on a fait pour choisir? En fait, notre hôtel est situé dans une grande rue commerçante où vraiment il y a énormément de touristes, mais c'est beaucoup des Tokyoïtes, donc des personnes qui habitent à Tokyo qui décident de venir là où je suis. Un peu comme si nous en fait on allait à Marseille quoi. C'est vraiment pour eux aussi il y a 2 heures de vol, donc je pense qu'ils viennent ici surtout pour faire la fête, parce que le nombre de fois où on a croisé des gens qui étaient déjà bourrés. Et d'ailleurs le restaurant où on a été, bon on y était par hasard, hein, c'est monsieur qui a choisi. Il s'est dit oh tiens je veux un peu de viande, viens on descend là dans la cave. Finalement c'était trop bien, franchement c'était une trop bonne ambiance. On a discuté avec les Tokyoïtes du coup super sympa. Vraiment pour l'instant c'est la meilleure soirée qu'on a fait. Bon ça fait que 4 jours qu'on est là hein, mais en tout cas c'était trop bien. À la fin du restaurant, du coup, on a continué de se balader. On voulait prendre un petit dessert, donc on est allé au 7-Eleven encore pour moi prendre une glace et lui il a pris un melon pie. Je sais pas si vous connaissez, mais ça aussi c'est super bon. C'est une genre de brioche avec un peu de sucre glace par-dessus. Mais ça n'a pas du tout le goût de melon par contre, je sais pas pourquoi ils appellent ça melon pie. En tout cas c'est très bon, je vous recommande. Puis on est retourné tranquillement à l'hôtel. Donc voilà, fin de cette première journée. Demain je vous révèle du coup l'endroit, mais je pense que vous avez déjà compris où on était. Je pense que sans le vouloir j'ai dû vous montrer des petits indices à gauche à droite, mais en tout cas vous me direz en commentaire. Merci à vous d'avoir regardé ce vlog, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour me soutenir, ça me fait toujours plaisir. Et je finirai ce vlog en vous disant n'oubliez pas de bien prendre soin de vous, car personne d'autre le fera à votre place. Bisous!